Roger, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va super et toi, Lisa? Bah écoute, ça va super. Ben, let's go, hein, on est dans la bonne optique. Il fait pas trop soleil aujourd'hui, mais bon. Il fait pas trop soleil, mais je crois qu'on a à peu près une bonne image. Ouais, À peu près. ouais. À peu près. Ben, regarde, Ah ouais, c'est ça il y a qui nous il y a la sauve. lumière avant-gardiste. Je vais la montrer après. C'est ça qui nous sauve. Bonsoir à tous les copains. On se retrouve pour un nouvel épisode du Bluecast avec Monsieur Roger, Salut tout le monde, le salut, jeune salut finesseur. les amis, salut Lisa. Salut la compagnie. Ah là 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 là, ça fait longtemps qu'on doit faire ce podcast. Je suis contente Ouais, qu'on de ait fou, de enfin fou, de fou. trouvé. On a essayé à Paris, on a essayé la dernière fois que t'es venu. Ben là, c'est bon. Là, c'est C'est bon. bon. Mais c'est quoi, je pense que c'est le parfait moment pour faire le podcast parce que on a le temps, enfin vu que c'est quand même quelques semaines après ta tournée que tu as fait en Europe, Mhm. on a le temps de débriefer ça tranquillement. Ouais, il y a ça. Après, je t'avoue, j'ai l'impression que je suis encore plus busy en ce moment que... Ah ouais? Ouais. Ben, il y a les Franco, il y a la Virale P2 Access qu'on est en train de finaliser, qu'on a déjà envoyé sans avoir finalisé, tu vois, et on a fait Ouais. à faire, tu vois. Ça veut dire... ça chill, mais en même temps, non, c'est très busy aussi, tu Ouais. vois. Genre, c'est très... C'est un mélange des deux, c'est un mélange des deux. Mais au moins, la semaine prochaine, j'ai rien. C'est bon, là, Franco, c'est fini. Moi, je suis bon. Ouais. Demain, Franco, grosse fiesta. Et après, un peu de dodo. Ouais, au moins une bonne semaine après, je repars en Europe. C'est for real. Mais de base, heureusement, de base, je partais lundi qui arrive. Ça veut dire que j'allais directement partir, mais Non, faut se ça va. reposer. Fashion Week, ils vont m'attendre, c'est chill. Tranquille. Kenzo va t'attendre. Ouais, de fou. De Kenzo fou. t'attendra. Ils, Kenzo ils ont pas le t'attendra. choix, de toute façon. Bah, j'ai envie qu'on parle de ta tournée, forcément, parce que c'est aussi là où on s'est rencontrés. Première date à Bruxelles. Ouais, fort. Comment tu te... Genre, avec du recul, maintenant que ça fait plusieurs semaines, Mhm. comment tu te sens après cette tournée, genre? Franchement, je suis de retour au travail normal. Hein. Ouais. Ouais, déjà, c'est quoi en fait la suite des choses en fait? C'est plus ça. T'es déjà passé à la suite. Ouais, ouais, ouais. En fait, je t'avoue, le seul moment que j'ai réalisé que j'ai fait cette tournée-là, c'était à l'aéroport, genre. J'étais à Ah l'aéroport, ouais? puis j'étais comme, ouais. Quand je rentrais, j'ai fait, ah, j'ai quand même fait tout ça, tu vois. Mais des fois, c'est ça, je sais pas, genre, c'est... Moi, pour moi, c'est juste naturel de faire ça. Genre, Ouais. ça doit devenir plus une habitude. Après, j'avais hâte de rentrer, donc. J'avais hâte de rentrer. Ça faisait longtemps que j'étais sorti. Pas que je m'emmerdais là-bas ou rien, mais je voulais juste rentrer et faire mes affaires ici. Tu sais, je veux travailler sur de la musique, là. Je veux finir mon album. Ça veut dire, il y avait plus ça que j'avais plus hâte de rentrer et venir finir mes affaires Ouais. qu'autre chose. Tu vois. Puis même là, tu vois, il faut que j'y aille pour les Ardentes. J'ai déjà hâte d'être de retour des Ardentes, être ici, focus, faire l'été ici, puis finir mon truc, tu vois. T'es Ouais. dans cette énergie-là. Ouais, ouais, ouais. Moi, je pense vraiment plus au futur qu'autre chose. Après, c'est sûr, des fois, je regarde les vidéos, je suis comme, ah ouais, ça c'était fou. Toute la tournée était folle, franchement. Il n'y a pas un show que j'ai pas apprécié ou que j'ai pas ressenti que les gens, ils étaient pas là. Mais, tu sais, ça s'est jamais vraiment arrêté, je vais pas te mentir, Lisa, depuis que je suis rentré, là. Ouais. Ça s'est jamais vraiment arrêté. J'ai fait Kabajiji, j'ai fait Québec, Oui, j'ai Montréal. vu toutes les stories. Tu vois, c'était au début. Je voulais trop être là. Direct quand je suis rentré, tu vois, je suis rentré Mais oui. de... Quoi, genre, je suis rentré le 3 mai. Le 5 mai, je jouais à Québec avec Kabajiji. Puis Québec, c'est pas ici, là. Québec, c'est à 3 heures Ouais. d'ici, tu vois. Ça veut dire, je suis allé à Québec. Le lendemain, je jouais à Montréal. Ça veut dire, j'ai enchaîné 2 dates en rentrant, que je venais d'enchaîner une tournée. Là, après, j'ai eu 2 semaines de repos où j'ai rien fait. Là, après, j'ai eu le show au Belmont. J'ai fait un show au Belmont en fin... C'est fin mai? Ouais, fin Ouais. mai. C'est un truc random que des jeunes, ils organisaient, ils voulaient me booker. Ils m'ont dit, tiens, vas-y, pourquoi pas. 30 minutes en plus. Je fais, vas-y. Ça va. Après, c'était un lundi. Il y avait des gens, c'était cool. Ouais. Après, j'ai fait ça. Après, j'ai eu le show d'Obi le chef qui m'a ramené en guest. Là, j'ai eu le show de Trees. J'ai eu le show de Freaky. Ça veut dire, ça fait Ouais, quoi, ça là? s'est Depuis que je suis rentré, j'ai fait enchaîné. Kabajiji à Québec, Montréal, Belmont, moi, 30 minutes. Guest avec Obia, guest avec Trees, guest avec Freaky. Ça veut dire que je suis apparu sur scène 6 fois depuis que je suis rentré. Waouh, mon cerveau là. Ouais.
Puis Mais... c'est pour ça, en fait, je t'ai dit, ça arrête pas. Mais après, c'est normal, c'est la période Ouais, la plus mouvementée ouais, puis c'est de l'été qui Montréal. arrive et tout. Ouais, ça veut dire c'est normal pour ça, tu vois, genre, c'est normal. Mais il y a un truc qui m'a interpellée dans ce que t'as dit. T'as dit que du coup, tu pensais toujours à ce qui se passe après. Mhm. Mais comment tu fais pour profiter du moment présent si tu penses toujours à ce que tu vas faire après? Ouais, ça, c'est quand même une très bonne question, ça. Je sais pas, je suis tellement instinctif dans ce que je fais que Ouais, je me pose pas cette question-là, ça veut dire je ouais, profite de ce qui se passe, tu vois, genre, ouais. je profite de ce qui se passe mais en pensant... En fait, la question, c'est pas, je me dis pas, ah, faut que je profite de ce que j'ai. Je Hmm, profite de ça, mais je me dis, pour pouvoir profiter de ce que j'ai là, encore plus longtemps, il faut que que je je sois... Ben continue oui, bien de sûr. Moi, préparer, franchement, etc. moi, j'ai tout dans ma tête jusqu'à 2025-2026, là. Ouais, moi, j'ai tout mon planning. En fait, La Vie Rapide, c'est un projet qui devait pas exister. Ok, De base, j'allais faire un autre projet. En fait, en gros, j'ai fait CDF2. Puis quand j'ai ouais, fait CDF2, j'ai dit, je vais faire le CDF Deluxe, genre. ok. Parce que Rookie, il avait fait Green Lobby Deluxe. C'est comme le deuxième Green Lobby. Il l'a appelé Deluxe, genre. Et moi, tu sais, vu que l'album c'est déjà Hmm. CDF2, je vais pas faire un CDF2, genre, tu vois. Mais peut-être un jour je vais faire un CDF3, mais pour l'instant, tu comprends, c'est pas ça. Hmm. Même celui après La Vie Rapide, ça va pas être un CDF3. Mais c'est Ouais, ça, donc de base, j'ai commencé, je faisais un album CDF Deluxe qui était une extension à CDF2. CDF2, c'était les chroniques d'un jeune entrepreneur. Puis CDF Deluxe, c'était La Vie Rapide, genre, le sous-titre. Et je sais pas, j'ai juste. Ça a pris un peu plus de temps. Puis, tu sais, au début, je voulais faire un truc de genre 8 9 10 sons. Parce que, comme je te dis, c'est comme un part 2. C'est une extension dans le même délire. Mais en fait, j'ai hmm. réalisé que c'était même pas même le même délire de musique. C'est beaucoup plus sombre. C'est beaucoup plus. C'est plus raw, on va dire. C'est plus. Ça ressemble à mon projet hors catégorie. Un peu sur un projet que j'avais sorti en 2018. Ok. C'est très semblable à ça dans l'énergie. Après, hors catégorie, c'est un EP. C'était 6 sons. Là, La Vie Rapide, ça va être un gros album. Mais c'est très. C'est plus ignorant, c'est plus arrogant. Tandis que sur CDF2, je suis plus en mode personnel, tu vois. Genre, il y a plein de sons plus personnels. Il y a des sons où je parle de trucs de ma vie. Je suis plus en mode motivation. Là, je suis en mode motivation, mais en mode arrogant un peu, tu vois. Ouais. Après, j'envoie toujours le love aux gens, c'est important. Oui, non, Toujours, toujours. il faut. Mais c'est du rap plus arrogant, tu vois. C'est plus en mode. C'est un délire Hmm. plus ego trip assumé, tu vois. Ouais, Genre vraiment plus que CDF2, genre. C'est ok. ça la différence entre les deux projets. Et en vrai, c'est logique. La Vie Rapide, l'autre, c'est les chroniques d'un jeune entrepreneur, tu vois. Ça veut dire, c'est très. Dans les titres, moi, je trouve La Vie Rapide, c'est. T'as pas le choix d'envoyer un truc. C'est quoi La Vie Rapide, tu Hmm. vois. Tu vois. Mais comment... Ok, Et ça, en là, j'ai... gros, Waouh. comment je suis venu à ça, c'est que le Deluxe, j'étais à Eiffenzerb. Ouais. Et genre, j'ai juste dit, non, mais dans ma tête, je sais pas, j'ai eu un déclic. J'ai dit, ah, ça va juste être La Vie Rapide. C'est là que j'ai eu ce déclic-là. Puis depuis, ça fait 1 an, je travaille dessus. Franchement, c'est mon plus gros album que je vais avoir fait le plus rapidement possible. Mais ça va être le meilleur, je trouve. C'est pas un jeu. C'est pas ça en mode je le rush, tu vois. C'est juste Hmm. que c'est le CDF2. Tu sais, il va avoir autant de tracks que le CDF2. Après, il va peut-être être un peu moins long parce que des fois, les tracks sont moins longs. Tu sais, vu que c'est un autre type Ouais, puis c'est selon ta vibe du moment aussi. tu Quand vois. t'enregistres la track, t'as un certain feeling, puis Mais tu vas enregistrer une autre track, ça va être différent. il y a ça, mais je veux dire dans le sens que le CDF2, il a pris beaucoup de temps. Là. Il a pris beaucoup de Ouais. temps, mais tu sais, il y a eu le COVID. Il y a un moment, j'ai arrêté de faire de la musique pendant genre 9 mois. Genre, j'ai pris une pause. Ça veut dire, il y a plein de trucs. En fait, quand j'ai commencé le CDF2, je l'ai commencé en. Quoi, il est sorti en quelle année? Il est sorti en 2021, CDF2. Ouais. Je l'ai commencé en 2018. Ouais, j'ai commencé en Ah 2018. oui, waouh, Ouais, 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 ça ouais. fait vraiment En du fait, temps. j'ai fait hors catégorie. Je m'en rappelle en plus comment je l'ai commencé. J'ai fait hors catégorie. Puis hors catégorie, on l'a fait quand même vite. Mais après, c'est son. Puis on a commencé après. C'était en genre quoi? Mi 2018 avec le son London dans mes bacs.
Ok. En gros, Doomix il m'avait envoyé la prod, tout ça, j'avais choisi. Puis j'avais déjà le refrain, mais j'avais pas fait mon verse. Puis même, je savais même pas qu'il allait avoir Yvick dessus. Même, je connaissais pas Yvick quand j'ai fait le refrain de Ah ça. ouais? Genre, non, non, c'est ça. Et en gros, on... Yvick, il m'approche, on va au studio, on fait Saint-Laurent. Que d'ailleurs, Saint-Laurent, de base, la prod de Saint-Laurent, c'était pour CDF2. C'est moi Ok. qui ai ramené la prod, je l'ai pris de mon stage CDF2, genre. Genre, j'avais mis ça de côté, je m'étais dit ça. Ce son-là, le Saint-Laurent, genre, si on n'avait pas eu la session avec Yvick, ça aurait été un son solo moi sur CDF2 probablement, tu vois. Ok. Et c'est ça, on link up avec Yvick, on fait le son. Après, il revient à Montréal la même année. Peut-être en juillet. Ouais, juillet 2018. Il me dit, viens, on va au studio encore. Et on va au studio. Et lui, de base, il voulait juste aller au studio pour faire des prods avec. Pas faire des prods, mais prendre des prods avec mes gars, genre Freaky, Doomix. Et je sais pas, pendant qu'on est là, genre, je monte l'un dans mes bacs, le refrain, genre. Parce que j'avais déjà écrit. Genre, je le rappe devant lui. Je lui dis, c'est le premier son de mon prochain album, genre. Ouais. Et là, il me dit, oh, c'est énervé, j'embarque dessus là. Et en fait, on a fait le son on the spot. Genre, moi, j'avais pas Ouais. écrit mon verse, tu vois, j'avais juste pas une top line, mais vraiment le refrain, tu vois. Moi, j'ai juste fait le refrain. Puis là, on a fait le son ensemble on the spot. Et c'est ça le premier son de CDF2. Ça a commencé en 2018 avec l'un Ok. dans mes bacs. Après, j'ai continué à faire de la musique, tout ça. On a fait Geek Top cette année-là, Rest in Peace Genou. On a fait Geek Top, qui était dans la période où je workais CDF2, tout Ouais. ça. Rolls Royce avec Rookie aussi. Mais tu sais, ces sons-là, je savais que ça allait pas être sur CDF2. Je savais que c'était Ouais. juste des sons que j'allais drop comme ça pour montrer aux gens what's up. Et après, on est arrivé en 2019. Et là, c'est là que j'ai pris une pause, j'ai un down dépressif un peu, on va dire. Pourquoi genre, t'as pris... Si c'est pas... Oh non, trop t'inquiète, on peut indiscret, expliquer. mais Même j'en avais pourquoi? parlé sur quand j'avais drop l'album. Ouais. Ben, tu sais, quand tu... C'est plein de facteurs qui se sont additionnés, en gros, tu Ouais. vois. Genre, on peut dire que le fait que j'ai lâché l'école en quoi? En 2018, Ok. septembre 2018. C'est-à-dire, j'ai sorti hors catégorie, tout ça, j'étais encore à l'école. Ok. J'ai arrêté l'école en 2018, puis je sais pas, genre, j'avais une routine. C'est-à-dire, j'étais habitué de me lever le matin, aller à l'école, puis après, le soir, je fais mes affaires de musique, je vais au studio, puis je suis calé sur ça. Je savais, exemple, que je sais pas, quand j'allais à l'université, par exemple, il y avait des jours, exemple, le jeudi, j'ai pas de cours. Je veux dire, le jeudi, j'ai toujours des sessions studio, tu comprends, genre des trucs comme ça. Quand j'ai lâché l'école, j'ai sous-estimé cette routine-là. Pas le fait d'aller à l'école, juste avoir une routine, tu vois. Ouais, le fait d'avoir un cadre. Voilà. Ouais. Et quand j'ai lâché l'école, je suis allé direct en France, presque. Ça veut dire, il s'est passé Ok. plein de trucs pour moi en France à cette époque-là. J'ai fait le lancement de Une main lave l'autre avec Alpha. Ah, Ils m'ont ramené, sérieux? ouais, c'était au bureau de Converse. Ah, c'est fou. J'ai C'est un fait de mes plein de albums trucs. préférés. Ouais, il est énervé, il est énervé. Ouais. Mais de base, tu vois, tu juste voir dans le code, le feed de lui et moi, c'était pour ce projet-là. Genre, c'était Ok. pour. On a fait ça. Il y a eu trop de contraintes avec les temps, tout ça, mais de base, c'était pour son album. Ok. C'est juste qu'on l'a finalisé après, on l'a retravaillé, Ok. puis je l'ai repris. Mais c'est ça, genre. Son feat, le feat, c'était pour son album. Puis ils m'ont fly out pour venir jouer le show de lancement. Ah, c'est C'était- fou. Le line-up, c'était moi, Captain Roshi, KSA, moi, Infinite, Ok. Alpha. Je sais pas, peut-être j'oublie quelqu'un. Qui avait d'autres sur l'album? Non, mais Il y avait c'est- Sneezy sur l'album, je crois. Oui, mais je veux dire, le line-up, genre, je suis sûr qu'il y avait un set, t'as capté. Ok. Mais Spécial Sneezy, pour le lancement. voilà, les guests, il y avait des guests qui étaient là, oui, 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 oui. Hmm. Mais, et c'était dans les bureaux de Converse, là, à Paris. Nice. C'était cool. Et tu vois, il y a plein de trucs qui s'est passé pour moi à ce moment-là. J'ai joué à la Cigale de Kaba et Gigi avec Yvick. C'était mon premier, genre, on va dire, plus de 1000 personnes que je vois devant moi à Ouais. Paris, tu vois. C'était comment? Non, mais pas mon premier, mon deuxième, parce que j'ai joué la Yard aussi cette année-là. Tu vois, j'ai Ok. joué Yard. 2018, c'était une grosse année pour moi en France, tu Ouais. vois. J'ai sorti le remix avec Hamza, hors catégorie. J'ai Yvick, j'ai connecté avec Alpha, j'ai joué la Yard, comme je te dis. Même, je suis allé au UK, à Londres, j'ai fait des radios à Londres. Really? Ouais. Franchement, 2018, c'est une grosse année pour moi. Wow. Genre, les gens, ils me disent que en ce moment, j'ai une très grosse année, genre 2023. T'as quand même une C'est grosse année. De fou. Franchement, c'est ma plus grosse année, je crois. Mais
si je devais donner une année aussi où j'y étais presque, c'était 2018. Tu vois, 2018, j'ai fait des shows un peu partout aussi. Même j'ai joué à Rennes, j'ai joué à Bordeaux. Quoi, ben, non, c'était 2019, mais je le compte quand même là-dedans parce que c'était avant que je fasse mon crash, on va dire. Tu vois. En gros, c'était l'année un peu charnière où c'était ton money time, genre. Voilà, genre, en fait, c'est là que j'ai commencé. Fallait... Mais c'est là que j'ai commencé à faire de l'argent avec du rap, pour de vrai, Ok. genre, alors que je rappe depuis 2014. Ouais. Mais que, genre, je commence vraiment à faire ça, puis que j'ai pu lâcher l'école, justement, parce que ma mère, elle trouvait ça assez sérieux. C'est en 2018, parce qu'il y avait trop de trucs qui se passaient à cette année-là. Et là, en gros, c'est ça, on arrive en 2019, je fais encore mes affaires jusqu'en genre février. Et là, en février, genre, je rentre, puis là, il y avait une grosse tempête, tout ça. Puis, en fait, il y a plein de trucs que j'avais pas eu le temps de digérer dans les dernières années parce que j'étais trop dans une vie rapide. Puis là, j'allais à l'école, puis au moins, ça me gardait occupé. Puis, j'étais focus sur moi, que là, j'ai perdu le focus. Puis, ouais, c'est ça, j'ai eu comme un mini burn-out, on va dire. Genre, tu vois. J'ai pas fait de musique pendant comme quoi 7-8 mois. J'ai fait comme quelques feats, tu vois. Je me rappelle, j'ai fait quelques feats. J'ai fait Box Office, là, le son moi, Evic pour le projet Freaky. J'ai fait quelques trucs à gauche et à droite, mais j'ai pas fait de trucs CDF2, tout ça. Puis je me rappelle, les gars autour de moi, ils comprenaient pas trop, mais après, on a recommencé à travailler. Septembre, octobre, je me suis replacé, tu vois. J'étais comme, let's go, on y va. Je vais à fond sur l'album. Là, je me rappelle en plus, j'ai fait Hermès, j'ai fait Brillant. On commence à envoyer genre des gros sons, tu vois. Genre, c'était fin 2019, ça. T'avais besoin de cette période pour te remettre sur les rails. Ouais, ouais, c'est ça, tu vois. Puis là, en fin 2019, on commence à envoyer. Je me rappelle, j'ai fait Rest in Peace Pimpsy aussi en début 2020 avec Lovni. On a fait Savoir-faire avec Rookie en début 2020. Vraiment, on a fait des gros sons à cette période. L'album, il commence à prendre une bonne forme. Et là, c'est fou parce que je me rappelle le dernier son, la dernière chose que j'ai fait à Paris avant le COVID, que tout ferme puis tout, on ne puisse plus rien faire. Parce que, en fait, moi, j'étais là à Paris quand le COVID a commencé à prendre là-bas. Ça veut dire, moi, je voyais les gens. Puis ça c'est un truc qui m'a choqué. Toute ma vie, je me rappelais de ça. Moi, je me rappelle, à cette époque-là, je prenais encore souvent le métro à Paris. Là. J'étais dans le métro. Il y avait. À chaque fois, il y avait un Asiatique qui rentrait, il y avait des Français qui faisaient ça, puis qui mettaient leur foulard devant le visage. Là, c'est là que j'ai fait, wow, ce pays-là, les gens, ils sont cinglés, en fait, des fois, tu vois. Ça peut, les gens, ils peuvent être matrixés pour de vrai en France, tu vois. Ça me fait, wow. Les gens, ils mettaient leur foulard devant leur nez, genre, quand ils voyaient un Asiatique rentrer dans le métro. C'est dingue. Et tu vois, je suis rentré, et genre, 2 semaines après, la France était en confinement, genre. Et c'est ça, le COVID, ça l'a tout reporté. On va dire l'album était peut-être à moitié fini. Ça a pris du temps. On a fait Free CDF2 sur un coup de tête. Je l'ai annoncé, genre, ça faisait 3 semaines qu'on était en pandémie, 2 semaines en pandémie. Puis j'ai annoncé ça, puis je savais même pas comment j'allais le faire, en fait, parce que, tu sais, c'était tellement compliqué. Toute la situation de la pandémie, genre, les gens, ils avaient peur. Avec qui j'allais work. Tu sais, ici, il y a des gens, ici, les gens, ils respectaient vraiment plus à la lettre les trucs qu'en France, tu vois. Tu sais, les gens, ils étaient en mode... je voyais des gens, là, ceux qui allaient en studio, là, ils portaient des masques dans le studio, tout le monde masqué, tout le monde désinfecte tout à chaque fois. Ouais, c'était la paranoïa ici. Ouais, genre, t'enlèves le masque quand t'es dans la cabine, quoi. Ouais, voilà. Puis après, au début, je peux comprendre, au début du truc. Mais là... En 2021, ça commence à être chiant, là, tu comprends. En 2020, c'est chill, tu sais, on connaît pas trop la maladie, tout ça. Là, après, quand on a vu, là, relaxé, là, personne va venir voir dans le studio aussi. Tu voyais des artistes alternatifs, là, genre québécois, les états en studio, là, masqués, avec des visières, tout ça. Ah, c'est fou! Et genre, moi, en fait, je disais ça parce que, comme je te dis, je savais pas comment j'allais le travailler, ce projet-là. Puis c'est là, Roberto, j'ai vu qu'on est en ce moment, tu vois, qu'on a vu tout à l'heure. Je sais pas, qu'est-ce que tu filmais tout à l'heure, tu le mets dans le. Ça sera pour le vlog. Ben, let's go. Ben, dans le vlog. Donc faudra aller voir le vlog aussi. Le vlog de Roberto. Et Roberto, en fait, c'est un gars que je connaissais depuis longtemps, genre de plein d'amis en commun. Même on a toujours été dans plein de milieux similaires ensemble, mais on n'a jamais travailler ensemble, même si des fois, genre, on s'envoyait des messages. En fait, une fois, j'ai failli travailler avec lui, c'est une fois, quand il a fallu que je réenregistre le verse de Street Club en urgence, je l'avais approché pour ça, parce que pour le remix avec Hamza, il a fallu que je le réenregistre. Et ouais, c'est pour ça que là, lui, il m'a approché, puis
Lui, en plus, son studio, à l'époque, était vraiment à côté de chez moi. Puis lui, il s'en battait les couilles, genre on va au studio, puis on... Genre, ouais, c'est pour de vrai, là. On était genre 20 là-dedans à un moment donné. Ouais, à un moment donné... C'est pas vrai. Ouais, quand on a fait percer. C'est pour ça que je dis même en zone rouge, on est squad up. Parce qu'on était en zone rouge. Je me rappelle, ça veut dire... Après, tu sais, c'est des activités professionnelles, là, tu comprends? Genre, on travaillait, genre, ouais, tu vois. Mais c'est pour de vrai, tu sais. Moi, faut bien que je gagne ma vie, genre, Ouais, tu puis comprends? c'est ça la musique aussi. C'est ça, puis franchement, je vais pas te mentir, en regardant, genre, ça de l'arrière, genre... je pense que la pandémie, ça a été un bon truc pour ma carrière au final. Parce que j'ai fait Free CDF2. Sinon, genre Astral Drill, OnlyFans, il y a plein de sons sur ce projet-là. En fait, tous les sons de ce projet-là, les gens, ils les kiffent, tu vois. Ouais. Mais surtout Astral Drill et OnlyFans, c'est deux gros classiques de mon catalogue. Et genre, c'est la pandémie, ça. C'est la pandémie. Puis le nombre de gens qui m'ont découvert à travers Astral Drill, même si c'est très... Je l'ai fait au moment où la drill, c'était pas encore... tout le monde fait... Ouais. Ça veut dire que j'ai bien calculé mon truc. Puis tout ce que ça l'a engendré, franchement, la pandémie, ça n'a pas été si mauvais que ça au final pour ma carrière. En plus, je suis allé sur Twitch. J'ai trouvé le moyen de faire... Ouais, parce que tu fais beaucoup de live, même en ce moment, non? Tu fais souvent des lives. J'ai recommencé, mais ça fait vraiment pas longtemps que j'ai recommencé. Okay. Ça faisait 6 à 7 mois que j'avais pas fait de Twitch. Et j'ai recommencé il y a 2 semaines, 3 semaines. Ok. Ouais. Non, c'est cool. Puis tu sais, ça fait plaisir. Les gens... Ça fait un peu d'argent aussi. Puis c'est cool. Tu sais, je suis là, genre, je chill. Ouais, je parle avec chill. les gens. Évidemment. Si les gens ils veulent supporter, je supporte. Sinon, on parle. C'est tranquille. Moi, ça me fait plaisir. Tu sais. En fait, j'ai découvert cette manière de communiquer avec les gens pendant la pandémie. Après, j'ai toujours été sur Twitch. Genre, je regardais beaucoup de streamers. Ouais. Mais genre, je m'étais pas dit que... ça peut être un bon moyen de communiquer avec ma communauté, tu vois. Genre. Puis c'est pour ça que je continue à aller. Okay. Sinon, ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. La plupart des gens qui ont commencé à streamer pendant la pandémie, ils ont arrêté. Ouais. Moi, j'ai continué. C'est juste là, j'ai pris une pause parce que tourner... Bah ouais, non, mais tu pouvais pas... Je voulais revenir en février de base. Ok. Quand je suis rentré, parce que j'ai fait 2 semaines en janvier en France... Et quand je suis en Europe, parce que j'ai fait Paris, Bruxelles, Barça. Et quand je suis rentré, j'étais là en mode, ouais, je vais stream tout le mois que je suis là. Parce que j'étais là tout le mois de février avant la tournée. Et au final, je sais pas, j'ai juste catch un vent de paresse. J'ai fait, je vais pas être là pendant... je vais pas être là pendant 1 mois chez moi. Je vais juste glander pendant 1 mois. Ouais, profiter un petit peu. C'est exactement ça. Mais là, tu vois, je suis rentré, j'ai pris un bon 2-3 semaines à rien faire. Là, je fais, tu sais quoi? Là, je vais streamer, tu vois. Ouais. Quand je vais rentrer aussi des Ardentes, je vais continuer à streamer direct. Là. Je vais pas prendre de pause, je crois. Peut-être 1 semaine, puis après, je suis back, tu vois. Mais je vais définitivement de juillet ou septembre, parce que je retourne en septembre en France, sûrement fin septembre, début octobre. Ouais, moi, je vais être là. Puis, là, je vais streamer jusqu'à... En fait, je vais toujours streamer quand je vais être ici, puis quand je suis là-bas, je vais pas... Ouais. Tu connais. Mais c'est marrant que tu parles justement de ton rapport avec ta communauté. Parce que du coup, quand tu étais en France, enfin en Europe, pour ta tournée, moi, un des trucs qui m'a le plus choqué pendant les concerts, c'était... Ça va ? Ouais. Meurs pas. Tu me fais encore plus doucer. Donnez-lui de l'eau. Mais... ouais, un des trucs qui m'a le plus choqué, c'était la proximité avec ta communauté, surtout à Marseille. Ouais. J'ai trouvé ça fou. Genre, tu fais quel show, toi, déjà, que t'étais à Marseille? J'ai fait Bruxelles, Paris, les 2 dates à Paris et Marseille. Ok. Franchement, ouais, Marseille, c'était un des shows où les gens ils étaient plus là à la fin. Sinon, il y avait Nantes. Ouais. C'était fou, Nantes. Le plus, c'était Toulouse. Toulouse, je crois, la moitié de la salle voulait me rencontrer à la fin du show. Et il y avait la sécurité qui était là pour gérer ça. Sinon, franchement, ça aurait pris 2 heures. Franchement, ouais. Franchement, ça aurait pris 2 heures, ça. Et ça te fait quoi de te dire qu'il y a autant de gens qui veulent te rencontrer et parler avec toi? Ça fait plaisir, franchement, ça fait plaisir. Ouais, je trouve ça fou, je trouve ça fou. Ça, je trouve ça fou. Mais ça fait plaisir. Après, pour moi,
j'imagine c'est juste normal vis-à-vis de ce que je fais, tu vois. Oui, C'est ouais. plus ça, genre. Mais ça fait plaisir, puis tu sais, j'essaie d'avoir l'influence la plus positive possible, tu vois, genre être Hmm, tranquille. Ouais, c'est cool, franchement, ça fait plaisir, c'est hmm. nice. En C'est, plus, surtout, je te dis, Toulouse, là, il y avait genre 200 personnes qui voulaient me rencontrer, là, la moitié du concert, 200, vraiment. c'est beaucoup! C'est beaucoup, là, tu vois. Puis j'ai pris des photos avec tout le monde, hein. J'ai pris des photos avec tout le monde. Ouais, Puis j'ai pas payé à faire ça, puis je m'en fous. ouais. C'est cool, j'ai pas... Franchement, là, si t'es pas Kanye West, là, pourquoi tu charges des meet and greet, là, tu comprends? Soit tu le fais pas, soit... En soi, même si t'es Kanye West. Non, mais il y a un moment, c'est normal, tu vois. Il y a un moment, genre, si t'es trop gros, c'est juste normal que tu cherches ça. Parce Hmm, que c'est juste pas accessible, genre. Si, genre, tu fais je te donne disons, un mec qui fait un Bercy, ok? Un Ouais, mec qui fait un Bercy. 20 000 personnes, sur les 20 000 personnes, s'il y en a 8 000 qui veulent te rencontrer après le concert, c'est impossible. c'est vrai. Tu vois, C'est c'est vrai, je plus. te l'accorde, je C'est pour te ça que je te dis, l'accorde. c'est plus là, je te dis ça, tu vois. Mais si tu fais des concerts de 500 à 1000 personnes, des trucs Ouais. comme ça, genre, ça sert à rien de faire payer un meet and greet. Soit tu rencontres les Hmm, gens tranquille, ou tu le fais pas, tu vois. ouais. Je vois plus ça comme ça. Mais c'est sûr, si tu fais des grosses salles, là, t'as pas le choix, parce que là tu vas filtrer, ça te permet plus de filtrer, en fait, de faire ça, tu vois. Hmm. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, et ce qui m'a choqué, c'est que, tu sais, en général, quand t'as des rappeurs qui font des concerts, tout ça, Mhm. ou même pas des rappeurs, enfin d'autres genres de musique aussi, souvent, les gens qui viennent au concert, ils ont tendance à se battre pour aller rencontrer le rappeur, tu vois. Mhm. Et genre, dans ton concert, enfin surtout celui de Marseille, c'est vraiment celui qui m'a le plus choqué, c'est que genre, ils étaient tous gentils, tous patients, en mode ah c'est ton tour, ah vas-y et tout. Genre il y Ouais. avait personne qui se bousculait, enfin il n'y avait pas ce rapport un peu malsain, tu vois. Mhm. Ben, c'est parce que les gens, ils savent qu'ils vont tout avoir le temps de me rencontrer. Ouais. Il y a ça aussi. C'est pour ça que je te dis, c'est Ouais. pour ça que je te dis, si tu le fais, fais-le, sinon fais-le pas, tu vois. Ouais. Tu peux pas donner une photo à une personne, puis l'autre personne à côté, elle a pas sa photo, tu Hmm. vois. C'est irrespectueux de faire ça, genre. C'est pour ça, puis je te dis, à un certain moment, je le capte. Je capte, exemple, là, je capte qu'un Lionel Messi sort du terrain, il fait pas de selfie avec personne, tu comprends? Parce que sinon, il va devoir C'est faire un selfie différent. avec 10 000, il va devoir faire un selfie avec 10 000 personnes d'un coup après, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je te dis, un skill, je le comprends, genre, c'est pour ça que moi, je le fais avec tout le monde. Je veux dire, Hmm. si je peux le faire avec tout le monde, je le fais avec tout le monde, sinon je le fais juste pas, genre. Ou je le fais avec quelqu'un qui... Exemple, souvent, c'est les mecs qui attendent... quand c'est des gros stars comme ça, ils attendent, genre, à la À la sortie, genre, sortie, ouais. de la voiture, tu vois. Ouais. Puis là, ça dépend. Là, souvent, il n'y a pas beaucoup de monde. Là, c'est différent. Là, t'as peut-être plus de Ouais, temps. c'est chill. Ouais. C'est quoi ton meilleur et ton pire souvenir de la tournée? Le pire souvenir. Ah, le pire souvenir, je sais c'est quoi. C'est quand ils ont... On venait de rentrer du show de Bruxelles. On était tous hype, ok. Et quand on a tué ça, tout ça. Et tu sais, nous, on devait bouger à Barça Ouais. le vendredi. Et nous, on est rentré le... C'était mercredi soir, le show? Ouais, c'était mercredi soir. En fait, non, je me rappelle qu'est-ce qu'on devait faire. Voilà. On devait faire Bruxelles-Paris le jeudi soir. Et le vendredi matin, on partait de Orly pour Barça, Paris-Barça, en avion. Et Bruxelles-Paris, je crois qu'on avait pris un bus parce que c'était la grève de train. Puis Ouais. Ouais, c'était le c'est ça. bordel à ce moment-là. On a pris un bus. De toute façon, ça va, c'est 2h30, 3h, tranquille. Bref, on rentre du show de Bruxelles. On voit vos billets d'avion sont annulés. Ouais. Grève. No Ben ouais, parce way! que il y avait une grève de gaz. C'était au début, là, en mars, tu vois. Puis il y avait une grève Ouais. de gaz, je sais pas. Ils pouvaient pas livrer le gaz à l'avion, genre. Fait que l'avion, il pouvait pas démarrer. Et là, en fait, on était comme shit parce qu'on a booké un hôtel à Barça. Il y avait plein de trucs qu'on avait fait, tu comprends. Et en fait, on a booké un hôtel à Bruxelles. On a pris un vol Bruxelles-Barça le samedi.
Puis on a chillé le lendemain à Bruxelles. Après, on allait à Amsterdam juste pour glander une journée. C'est pour ça que je suis allé à Amsterdam. On s'emmerdait, on était comme yo. Ok. Ça faisait une semaine, on était à Bruxelles. Puis moi, j'adore Bruxelles, mais je me suis dit, pourquoi pas aller voir Amsterdam. Oui, mais moi, quand je t'ai vu à Amsterdam, je me suis dit, mais attends, mais ils m'ont parlé de Barcelone pendant Ouais. je sais pas combien de temps. Qu'est-ce qu'ils Ouais. font à Il Amsterdam? neigeait en plus. Il neigeait à Oh, Amsterdam. shit. Ouais, tout le contraire de Barça. Mais on allait à Amsterdam parce que j'étais jamais allé. Puis j'étais là en mode, ah, Ouais. moi, je m'emmerde. Pourquoi pas aller voir ça? Tu comprends? C'était. Je pense en plus, j'ai payé le bus pour tout le monde. On était 3. J'ai payé le bus pour tout le monde. C'était genre 80 € pour les 3 personnes aller-retour. Ah, ça va. Ben oui, j'ai ri, tu vois, j'ai ri. J'ai fait, vas-y, on va à Amsterdam. On s'est levé à genre 8h le matin. On a pris le bus à genre 9h ou 9h30, un truc comme ça. On arrivait à Amsterdam à genre 11h30, tu vois. Peut-être Ouais. c'était un peu avant midi. Oh, on a galéré en arrivant à Amsterdam. On a galéré parce que leur gare, là, j'ai oublié le nom de la gare, là. C'est un mindfuck là-bas. Genre, quel train tu dois prendre pour aller à tel endroit. Tous les Uber ils nous refusaient. Genre, ben, pas ils nous refusaient, mais il y avait que des galères. Genre, Ouais. je sais pas. Tu sais, c'est une ville piétonne, là. Fallait prendre le vélo. Ouais, legit, c'est ça qu'il fallait faire, tu vois. Et genre, on a pris comme 40 minutes pour trouver, on va aller à, comment on est à Amsterdam, puis on s'est rendu dans le centre. Alors que, tu sais, c'est un truc, ça prend genre 10 minutes, là, de la Ouais. gare. Ça nous a pris 40 minutes de rendre là. Là, après, on a chillé, on est allé dans des coffees. Je crois qu'on a fait 2-3 coffees, on a fait 2-3 shots. On s'est promené, on a pris des photos, on est rentré à Bruxelles. On est rentré, notre train, notre bus, il était à 20h. Ça veut dire, on a fait maximum 7 heures dans la ville. Ah ouais. Genre, ouais. C'était drôle. Ah ouais. C'était une expérience, là. Ça, c'est un pire souvenir, mais qui s'est bien fini, du coup. Ouais. Mais... Rattrapé, Ouais, en de tout fou. cas. Mais le pire souvenir, c'est définitivement quand on était dans l'Airbnb, puis on venait se faire cancel the flight. Ça, c'était Ouais. le pire, ça. Et le meilleur, du coup. Franchement, toute la tournée en général. Ouais. Ouais, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de bad trip sur la tournée. Il n'y a pas eu de... J'essaie de penser, là. Est-ce qu'il y aurait un autre pire souvenir? Non, Ok. hein, franchement. Je pourrais pas donner de meilleur, donc. Ouais. Genre, Non, tout c'est vrai s'est que- vraiment bien passé, tu vois. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de beaux highlights pendant cette tournée. Il y J'étais a contente de Une faire. fois, un 4 train qui dates, s'est ouais. fait annuler à cause de la grève, mais je ne Ouais. dirais même pas que c'est un mauvais souvenir parce qu'on a géré ça facile, tu vois. C'était pas galère. Franchement, on a été chanceux, tu sais, avec toutes les dates là, qu'on a fait, là. On n'a pas eu vraiment une galère de train malgré la grève, tu vois. Sûrement à Bruxelles, au début, c'était dur. Gay, là. Ouais. Ouais, juste, je crois que j'oublierai jamais hein, Bruxelles, le plafond qui transpire. Mais c'était dangereux, ce jour-là. C'était trop dangereux. C'était dangereux. C'était trop dangereux. C'était... Personne pouvait... Les gens, ils pouvaient pas sortir, genre... Il n'y a pas de sortie par derrière, et genre... S'il y avait un feu, là, moi, j'aurais été dans Ah la... ouais. On aurait tous été dans la merde. Ah non, mais c'est sûr. C'est sûr. Le truc le moins safe, là. Oh mon dieu, ma caméra qui crache et tout. Tu Vraiment, sais, je crois qu'il première fois de ma y a vie. eu 500 personnes dans une salle qui est censée en accueillir 300. Que déjà, je sais même pas si c'est vraiment 300 personnes. Non, toi Ouais, et moi. c'était une petite salle. Ben hein. oui, C'est une petite salle. il y avait 500 personnes là-dedans. C'est fou. En même temps, c'est sûr, tu fais un show gratuit avec moi. Et genre, Bruxelles, déjà, je suis super connu à Bruxelles. Mais avec Haifinza, Bruxelles, c'est le marché que j'ai le plus pris. Là. En termes de pourcentage, on va dire. Là, tu Ouais. vois. Bruxelles, tu sais, j'ai fait un feat avec Hamza. Je traînais avec Hamza depuis à l'ancienne. C'est-à-dire, les gens qui sont vraiment tapped in à Bruxelles, ils savent je suis qui depuis longtemps. Ouais. Bien avant Haifinza, je me faisais reconnaître partout à Bruxelles. Ils ont déjà ça. Mais là, je viens de faire Haifinza. Bah ouais, En c'est plus, ça. et c'est le marché que j'ai le plus pris, tu vois. Genre, Bruxelles, c'était ma 3e ou 4e ville, tu vois, où j'étais le plus Ouais. écouté. C'est vite devenu ma 2e, là. Puis c'est pas redescendu depuis. Genre, avant, c'était Paris, Montréal, Lyon, Bruxelles qui s'échangent tout le temps. Ouais. Et là, c'est Paris, Bruxelles, Lyon, Montréal. Je suis plus écouté à Lyon qu'à Montréal. Ouais, c'est Après, ça fou. s'échange maintenant à Lyon et Ouais. Montréal, tu vois. Ouais, mais les gens, Lyon, c'est une ville de rap. Hein. Lyon, c'est une ville de rap. Ouais, Lyon, c'est vraiment une ville de rap, c'est un truc de fou. J'ai envie de passer
On a assez parlé de la tournée. Maintenant, j'ai d'autres petites questions. Déjà, moi, je veux que tu m'expliques le concept vrai blanc, fait les vraies choses. C'est Chante le quoi un Why Not. vrai blanc qui fait les vraies choses? Chante le Why Not. Le roi vient dans mon podcast. Je t'attends. Je vais redire exactement ce que j'ai dit chez Mehdi Maizi. Il y a besoin comme une cassette. C'est un blanc cosmopolite. Ah, tu l'as dit chez Mehdi déjà? Il y a... Ah, c'est tu sais un que blanc cosmopolite. j'ai fait exprès de pas regarder l'interview de Mehdi parce que j'avais peur d'être influencée avant qu'on fasse le podcast. J'avais tellement envie de la regarder, mais j'ai pas regardé. Mais ça, on en a parlé, mais c'est un blanc qui connaît sa position dans la culture. Voilà. Ok, Pour résumer Ok. l'explication, tu vois. ok. Mais ça vient du roi Enoch. C'est le roi Enoch qui m'a désigné cette expression quand il m'a vu. Et puis il disait dans plein de sons, il a toujours dit. Puis en Ouais. fait, je me suis réapproprié le truc un peu aussi, puis je l'ai poussé. Parce qu'il a raison, les vrais blancs font les vraies choses. C'est un blanc qui connaît sa place dans la culture, Ouais, surtout c'est dans vrai. une culture noire comme le rap, tu vois. So, ouais, c'est important de savoir sa place. Puis c'est un peu le... C'est quoi le truc d'extrême droite là en France, Babtou Solide, c'est ça? Le truc d'extrême droite en France. Ouais, il y a un truc de blanc d'extrême droite. Ah, là. génération identitaire. Ouais, mais ils ont un slogan, genre... Attends, je vais te dire c'est quoi. Il y a un truc comme ça. Ils sont fous, de toute façon. Il y a un truc... Je vais checker aussi, mais... Ah, ok, j'ai trouvé. C'est quoi? C'est Babtou Solide, c'est ça le... Babtou solide, c'est ça leur Babtou Solide slogan. certifié, la marque qui cartonne à l'extrême droite. Babtou solide certifié. Yeah. Waouh. Mais tu vois, vrai blanc font vraie chose, c'est un peu... C'est l'opposé, quoi. Voilà, genre, voilà, c'est ça, c'est un peu l'opposé de ça, tu vois. Waouh. Babtou solide certifié. Tu sais que je suis sous le choc, C'est là. les faux blancs qui font les fausses choses, ça. Ouais. Et du coup, t'es indépendant depuis toujours? Mhm. Ouais, toujours. Le C'est seul comment deal, de- le seul deal que j'ai signé, c'est chez Believe, Ok. de la distribution. Et c'est Je suis comment de encore- construire sa carrière en Ben, indépendant? D'ailleurs, j'allais juste dire avant, je vais te répondre. Vas-y, J'ai re-signé, je t'en là, prie. j'ai re-signé chez Believe, ça veut dire que je suis encore chez eux. En distrib, du coup? Ouais, je signe juste des deals d'albums, ça veut dire... Ouais. J'ai fait CDF2 avec eux, ça s'est bien passé. J'ai renégocié, ça s'est bien passé la négociation. Puis Ok. j'avais déjà un bon deal, j'ai encore un meilleur deal. Donc, shout out à Believe. Et ouais, ben, c'est un travail de plus, mais c'est plus d'argent dans mes poches. C'est plus de contrôle Ouais. sur ce que je fais. C'est un autre mental, tu vois, c'est une autre manière de voir le fait de faire du rap, genre, tu vois. Moi, je suis pas juste Ouais. un artiste. Tu sais, les gens ils disent, moi, je suis pas un rappeur, je suis un artiste. Soit cette Oui, line cringe, mais oui. moi, je leur dis, je suis pas juste un rappeur, je suis un business, moi. Je suis pas un businessman, je suis un business. Genre, C'est pas Jay-Z qui dit ça? Ouais. Ouais. Mais c'est pour ça que j'ai dit dans KFM2, c'est moi le Jay-Z du Québec. Parce que je suis un business, tu vois. Genre, c'est pour ça que j'ai dit ça, tu vois. C'est pour ça que comme Fou Marcher à la douche, je suis arrivé comme ça. Parce que c'est ça, c'est comme ça que je Ouais. le vois. Moi, je suis un business. Genre, je suis une personne, mais je suis un business. Genre, Ouais. Oui, tu peux dire que je suis un businessman, oui. Mais à la fin de la journée, moi, je suis une entreprise à moi-même. Tu vois, je fais tout par moi-même. Puis à ce niveau-là, tu vois, genre, je fais pas tout. C'est pas moi qui fais tout sur ma musique. Là. Oui, bien sûr, Donc, t'as je une veux dire, équipe, t'as... Mais ouais, tu sais, je travaille avec Roberto sur, par exemple, les mix. Il y a Doomix, Freaky, Platinum Wave, les gars qui font des prods. Principalement pour moi, il y en a d'autres aussi. Il y a plein de jeunes producteurs avec qui je travaille. Je suis toujours à la recherche de nouveaux gars avec qui travailler puis ramener du nouveau vent, tu vois. Ouais. Sinon, t'as Walid, Walter. Tu l'as rencontré d'ailleurs, Walid. Il était là À Paris? à la première date. Oui, je Tu me vois, rappelle de lui. Ben lui, c'est mon directeur artistique. Lui, c'est lui qui Oui, fait... exact, ouais. C'est lui qui Ok. fait les covers. On travaille ensemble depuis longtemps. Il y a juste Free CDF2, je crois, sur les plateformes qu'il n'y a pas... Si tu vas voir tous mes covers, j'allais te confirmer. Non, Confirme-moi ça. Geektop aussi, c'est pas lui. Geektop aussi, Ok. c'est pas lui.
Mais sinon, regarde, sur les plateformes ici. D'ailleurs, check ça, c'est une cover temporaire. On a Early Access, là, parce qu'on n'avait pas fini encore. Rosin, c'est lui. London on my back, Cryptocurrency, ouais, ça c'est... Ouais, ça c'est tout lui. Switch Rempli, ça c'est un feat. Ouais, il a fait la majorité, quoi. GitHub, c'est pas lui, puis Tour de France, c'est pas lui. Puis sur les projets, vraiment les projets, il a juste pas fait Free CDF2. Ok. Ça veut dire, il a fait vraiment plus de 90% de mes covers, quoi. Et c'est ça, hein, c'est ça, les gens, après, mes amis aussi autour de moi. Ben, toutes les gens que je t'ai nommés, c'est mes amis aussi, Ouais. tu vois, pas te mentir. C'est pour ça que moi, je suis très familial dans ma manière d'opérer. Genre, il y a très peu de gens J'ai vu. de l'extérieur. Après, je suis un gars très, très, très ouvert d'esprit. On peut être des amis, on peut s'aider, on peut s'entraider, mais on n'est pas obligé de travailler ensemble, de garder. Je On suis n'est d'accord pas... avec toi. Je suis pas obligé d'avoir tout le monde sur mon payroll, mais on peut s'entraider, on peut s'aider, puis je suis très ouvert à connecter avec les gens puis à échanger. Mais si vraiment tu travailles sur mon projet directement, genre je suis en mode Kanye West, là, tu connais, Ouais. genre, je suis strict sur ça. Ouais. Genre, en mode Kanye West et Chance the Rapper et Kanye qui engueule Chance the Rapper. Ouais, de fou, ben ouais, de fou, des trucs comme ça. Tu sais, moi, je suis un mec comme ça, je te dis, je suis... Comment je peux dire ça? L'attention et la précision que j'ai dans qu'est-ce que je fais en tant que OG, pour moi, c'est important. Ça veut dire c'est très... Tout est contrôlé autour de ça, tu vois. Puis moi, tu sais, des fois, les gens, ils me disent « Oh, mais t'as fait trop, c'est ça, t'as pas peur. » Chez moi, je réponds à des emails, arrête, là. Et des fois, les gens... C'est surtout à Montréal que j'ai ces discussions-là. Ouais. Des fois, les gens à Montréal, ils viennent me voir comme s'ils sont autant qualifiés que moi pour me dire... ça, c'est pas un manque de respect. Il y a des gens ici très qualifiés, tu vois, mais... Déjà, si t'es vraiment qualifié, tu dois pas venir me voir en faisant comme si t'es plus qualifié que moi, tu vois, ça... Ouais, se parler d'égal à égal, juste. Tu vois, non, mais même pas, c'est juste... Genre, tu sais, j'ai un CV, tu comprends? Moi, j'ai un CV. Ouais. Moi, je vais pas voir les gens, je vais pas leur dire comment opérer leurs affaires. Bien Je sûr. vais pas leur dire, ah, t'as besoin de faire ci, faut que tu fasses ça, faut que tu construises une équipe, faut que c'est ça. Ah, Montréal, il y a beaucoup de gens qui me disent ça. Beaucoup de gens, ils viennent me voir, ils disent, ouais, t'as ci, ça, mais vous avez fait quoi? Pourquoi si vraiment quelqu'un ici, il veut m'amener quelque chose, c'est quoi le dossier? Genre, comme, pourquoi personne en France savait qu'est-ce qui se passait à Montréal avant que j'arrive là-bas? Il y a Waynac, bien sûr, il y a quelques trucs qui ont fait les affaires. Il y a Inima maintenant qui commence à pop, il y avait Jeune qui avait son wave. Mais moi, le trois quarts des trucs que les gens ils connaissent là-bas, c'est souvent passé par moi. J'ai fait beaucoup de trucs behind the scene pour l'industrie ici. Puis je suis pas obligé de m'en vanter, là, je m'en fous. Sûr. Mais je dis plus ça du point de vue que comme moi, j'opère plus d'un mindset comme ça, au lieu de dire aux gens comment changer et de faire leurs affaires, t'as capté. Moi, j'essaie d'aider les gens. J'essaie pas de venir voir les gens et leur dire « Hey, ça, faut que tu changes ça. » Non, non. C'est pour ça, moi aussi, je fais super attention aux conseils qu'on me donne. Dans le sens où, genre, je vais d'abord voir si, quand tu me dis que je dois faire ça, est-ce que tu as une intention de bienveillance en me donnant ce conseil, ou est-ce que c'est juste par ego que tu as envie de me montrer que je dois faire ci, que je dois faire ça. Et du coup, j'essaie de faire le tri, et à ce moment-là, tu prends que les conseils bienveillants. Il y a ça. Et moi, je veux dire, c'est comme je te dis, les gens ici, c'est quoi le CV? Genre, c'est quoi genre, qu'est-ce que vous avez fait? Puis comme je te dis, c'est pas en mode je suis pas rien à personne, là. C'est juste, c'est du business. C'est du business. Entre humains, on est des humains. Je suis pas meilleur que toi, là, tu comprends. On est tous égaux dans la vie. Genre, maintenant, on parle de business, on parle de rap, on parle de ça. Qu'est-ce que vous avez fait sur votre CV qui va me permettre d'élever mon CV? C'est ça. Il n'y a pas grand personnes ici qui peuvent... En tout cas, au niveau international. Tu sais, ici, il y a plein... tu sais, on parle, disons, les disques 7e ciel, le label. Un label qui fait un excellent travail. C'est très bien qu'est-ce qu'ils font. Puis, moi, je chante à 7e ciel, tu vois. Souvent, je vois les gens du game ici, ils disent... les gens moins industrie, ils vont dire, ouais, 7e ciel, mais non, ils font juste bien leurs affaires, ils ont pris le temps de le faire, c'est un truc qui s'est construit. Après, on peut être fan ou non de la musique des artistes qui sortent de là, puis après, l'affaire, c'est qu'ils ont tellement un gros roster, ils ont Shui, ils ont Souldia, ils ont Fouki, ils ont Corias,
il y a toutes sortes de trucs, tu vois. Mais moi, je trouve, tu sais, après, en plus, en étant dans l'industrie, tu sais, à chaque fois, j'ai eu des opportunités d'affaires ou des trucs d'affaires à gérer avec eux. Ça a toujours été crème. Jamais été aussi crème au Québec avec eux, tu vois. Ouais. Ça veut dire, c'est bien, ça. C'est bien qu'il y ait des trucs comme ça. Mais, Bah, il en faut. tu vois, et ça, c'est sûr et certain. Mais c'est jamais ces gens-là qui vont venir te voir et qui vont te dire comment opérer ton business. Tu Ouais, vois, bien c'est sûr. ça que je te dis. Bien sûr. Et ça, c'est un truc que je te dis des fois. C'est pour ça que moi, des fois, je reste chez moi. C'est Je suis bien encore- de rester Ben chez ouais. soi. Mais tu sais, entre toi et moi, tu sais, Lisa, qu'est-ce que c'est compliqué à répondre à des emails, là? Les mecs ici, ils agissent, c'est compliqué de gérer son business. Oh, tu fais pas des emails, tu signes des contrats, t'as même plus besoin d'imprimer le contrat, c'est tout digital. Oh, tu sais. oui. T'as même plus besoin de signer, tu cliques, genre. Tu C'est comprends? réel. Genre, vas-y, C'est réel. vas-y. Franchement, là, tu prends 15 minutes par jour à régler tes emails, c'est tout. Ouais. Je sais pas c'est quoi qui est plus dur dans Franchement, ça, c'est un conseil que je donne à tous les artistes indépendants sur le commun. Ne prenez pas de manager, les gars, arrêtez. Prenez-vous un avocat de la musique, s'il vous plaît, c'est tout. Ouais. C'est tout. C'est réel. Ton manager, là, t'as pris dans Connaissez ta... vos droits. Ben oui, le manager t'a pris dans ton quartier, là, où il prend de l'argent, là. Il connaît rien au contrat, lui, non plus, là. Il comprend rien, là. Yo, ben, c'est pour de vrai, Non, là. c'est réel, c'est Yo, réel. il y a c'est trop de gens, réel. ils ont la position de manager. C'est pas un manager, c'est un business manager. Ça veut dire c'est quelqu'un qui fait juste s'occuper de toi, genre, puis de ton business. Mais c'est pas ton manager en tant que tel, parce qu'il comprend pas les affaires légales, puis tout ça, tu comprends? Puis ça, c'est complètement différent. C'est comme je te dis, c'est beau avoir un manager, mais déjà, avoir un manager, il faut tel revenu qui vient avec. Tu vois, Ouais. moi, selon moi, peut-être quand je vais commencer à faire des millions, j'aurai un manager, parce que là, ça serait trop compliqué à gérer. Mais là, Bien pour sûr. l'instant, je suis chez moi, je réponds à des mails. Ok, des fois, j'ai un petit 2-3 jours de délai, ben, c'est max, c'est tout. Tout est fait. C'est Gmail. J'ouvre Gmail, c'est fini. Ouais, bah oui, genre, c'est je ça. comprends pas. Vous voulez, genre, je deal quel business? Genre, après, quand je vais deal quand je renégocie mon contrat chez Believe, je renégocie en ma faveur, je réussis à avoir qu'est-ce que je veux avoir, sans me faire avoir sur rien. Le business ici Voilà. est clair. Big shot à Percy de chez Believe. C'est un bon, Shout out. il représente bien pour mes affaires là-bas aussi. Mm. J'ai besoin de rien, je sais pas, les gens. Si, exemple, je dois faire du merch, je vais check mon gars au pack, je vais check quelqu'un Opaque, d'autre. SO Tu connais, opaque. genre, j'ai Opaque. des gars pour ça, tu vois. Par exemple, la tournée, il y a eu Cash qui a organisé la tournée, Ouais. tu vois. Puis lui, c'est la première fois que je travaille avec lui. Puis en général, il a bien fait les affaires, tu vois. Il y a des affaires que ça peut être mieux fait, mais il apprend. Puis c'est chill, tu vois. Ouais. Tu vois, j'ai donné la chance à quelqu'un à Montréal qui me pitch un projet, tu vois. Je suis pas fermé. Si le truc fait du sens, je suis pas fermé. Je chante Bien à 11 sûr. aussi. Parce que c'est 11 aussi qui fait en sorte qu'on 11. puisse faire ça dans un certain sens aussi, tu Bien vois. sûr. Mais, ouais, tu sais, c'est une question de... Si le truc il fait du sens, il fait du sens. tu vois. Ouais. J'espère que j'arriverai à être indépendante comme toi. Enfin, je suis indépendante, mais je Bah, gagne t'es pas déjà encore indépendante. assez d'argent. Mais Mais en même j'espère temps, qu'un ça fait jour combien de temps, j'aurai... ça fait combien de temps que tu Ça fais tout ça? 4 ans? Ça va? Oui, j'ai le temps Et encore. t'as quel âge, toi, déjà, Lisa? 23, bientôt 24. Ben, ça va, ça va. Ouais, ça va, c'est tranquille, c'est ça va tranquille. venir. Moi, j'ai commencé à faire de l'argent dans le rap, comme je t'ai dit, ça a pris 4-5 ans. Ouais. J'en faisais, tu sais, je faisais des 300, 500 balles des fois. Oui, ouais, 200 par-ci, balles, par ouais. là. Ouais, moi aussi, c'est finalement Mais en tu ce vois, moment, de- tu vois, mais c'est de tout. faire ça, tu vois, puis là, de savoir où je vais aller l'année prochaine avec ça, puis tout ça, c'est un autre délire, puis c'est, comme je te dis, chaque chose en son temps, puis Bien sûr. c'est toujours plus compliqué de le faire en indépendant, mais c'est toujours plus rewarding, puis c'est toujours aussi, Ouais, à la fin de la journée, tu peux toucher plus, ouais, c'est sûr que tu peux toucher plus. c'est clair. Faut enlever les intermédiaires, il y a trop d'intermédiaires que ça va rien là, dans le rap, là. C'est réel. Pas que dans le rap. Des fois, moi je te dis, beaucoup de rappeurs, ils sont mieux de gérer leur business par eux-mêmes ou de prendre leur temps, en tout cas, de bien former leurs gens pour les représenter, tu vois. Mais je vous dis, les artistes indépendants, là, sur le come-up qu'ils sont en train de monter puis qui cherchent à savoir quoi faire, je vais vous dire, faites vos affaires, apprenez le business par vous-même, managez-vous. Ouais, le droit. Et prenez-vous un avocat de la musique, c'est tout. Genre, si vous avez des Plus contrats, important. vous avez pas besoin d'engager un avocat de la musique pour là, genre. Mais je veux dire, si, exemple, vous avez un contrat, genre, puis vous le lisez, puis vous comprenez pas tout dedans, ben là, Faut vous prenez un appeler avocat. quelqu'un, ouais. Voilà. Parce qu'il y a un mythe aussi, là, que les gens, ils disent, ouais, les contrats, les feux, ci, ça.
Moi, j'ai jamais lu j'ai rarement lu un contrat. Ça m'est arrivé. J'ai rarement lu un contrat qu'on a essayé de me finesse. Ça n'a pas été chez des distributeurs. Genre, Believe, ils m'ont jamais essayé de me finesse, par exemple. Tu vois, le premier contrat qu'ils m'ont envoyé, il y a juste un truc que j'ai demandé à être changé dedans. Ils l'ont changé. Puis c'était juste pour éviter une confusion, tu vois. Mais j'ai même pas eu besoin de prendre un avocat de la musique pour ça parce que c'était bien écrit de A à Z. Ça dépend des contrats. T'sais, en France, ils aiment ça envoyer des contrats compliqués. En France, ils aiment ça. En France, moi, heureusement, j'ai des Believe Canada ici, mais Believe qu'en France aussi, je crois que c'est chill, tu vois. Je pense qu'ils font un bon travail pour ça. Mais je sais, des fois, j'ai eu des contrats featuring que, vu que c'est des featuring, je m'en bats les couilles qu'il y a un truc close que je comprends pas, mais je le lis quand même. Oui, parce que c'est pas ton voilà, tu vois, mais des fois, tu lis des contrats, puis t'es comme, shit, yo, si c'est... Tous mes masters! Si c'est pour mon truc, c'est sûr que j'ai besoin d'un avocat pour ça, tu vois, c'est sûr et certain. Bien sûr. Puis, c'est tout, moi, je te dis, c'est... Puis même, dépendamment de où t'es rendu dans ta carrière, les avocats de la musique, ils ont souvent des opportunités, ils connaissent plein de gens. C'est ça. Ça veut dire, c'est des gens importants à connaître, tu vois, c'est des gens importants à connaître dans l'industrie. J'ai une dernière petite question. Let's go. Mais peut-être qu'elle va durer longtemps, je sais pas. Mais c'est par rapport à Twitter. Let's go. Parce que ce que tu fais sur Twitter... Moi, tes tweets... Ryan, un de mes meilleurs potes que tu avais rencontré à Marseille, quand on était à ton concert. Mais je crois qu'on se follow aussi sur Twitter, je crois. Ah, c'est possible. Genre, lui, à l'époque, déjà, il m'envoyait des tweets de toi et il me disait, mais ce mec, il me fait trop rire, ce mec est le plus marrant de Twitter. Quand tu fais des tweets, est-ce que, genre, c'est vraiment spontané ou, genre, parfois, genre, tu sais que tu fais ça un peu en mode stratégie de com 90% des tweets, c'est spontané. Ok. 90%. Il y en a des fois, tu vois, ça peut... Des fois, je lui pose des vieux trucs spontanés aussi, tu vois, mais... Tu sais, je veux dire, par exemple, tu vois, là, j'ai un truc là, qui tourne un peu, là, c'est la photo avec Freaky, là, que je suis dans le miroir, puis je le prends en photo, là, tu me vois. Ouais. Ben, tu vois, quand je le prenais en photo, j'ai fait exprès à un moment donné me mettre dans le miroir parce que je savais qu'elle allait la poster, puis j'allais faire un meme avec ça. Ok. Je le savais. Mais c'est spontané sur le moment. Ouais. Genre, c'est vraiment sur le moment, j'ai vu le miroir, j'ai dit, je vais me cacher là, je vais même pas lui dire, je vais même pas dire à Freaky. Je l'ai laissé poster le truc, j'ai fait mon meme, tu vois. Mais, non, c'est 90% minimum de mes trucs, c'est spontané, là. Je suis juste là, puis... C'est pour ça aussi je l'écris en majuscule aussi. J'adore. Ça fait partie de la spontanéité, tu vois, c'est comme dans l'impulsion, tu vois, c'est très impulsif, le majuscule, tu vois. Comment, impulsif, lui, il y a quoi? C'est parce que je le tweet comme ça spontanément. Mais tu sais qu'à chaque fois que je fais un tweet en majuscule, je pense à toi maintenant, je me dis, yo, j'écris comme... Genre quand j'ai fait mon tweet sur... Mais tu sais, en plus, moi je l'ai dit, j'ai pris ça de Kanye West et du Why Not. C'est les deux qui m'ont inspiré. Puis moi, en fait, c'est qu'à l'époque, sur Facebook, je faisais déjà des posts comme ça en comme 2013. Ouais. Mais les gens ne me connaissaient pas à cette époque-là. Puis à un moment donné, j'ai arrêté. Puis... Parce que je cassais les couilles à mes gars, là. Mes gars sur Facebook. Arrête avec tes rants en majuscule, là. Je faisais que des rants à la Kanye West, là. Je dissais les meufs qui portaient du Michael Kors. Je disais, ouais, toutes les basic bitches qui portent du Michael Kors, là. J'étais vraiment raw, là, à cette époque-là. Je disais des trucs fous, là. Je disais des trucs fous. J'étais encore plus fou. Tu sais, c'est avec la jeunesse, ça veut dire, j'étais encore plus no filter, tu vois. Je disais des shit, yo, toutes les basic bitches qui portent du Michael Kors, je fuck pas avec vous. Je disais ça. Ouais, j'avais une liste, je faisais des listes de tous les critères pour qu'une meuf soit baisée, je disais, yeah. Oh mon ouais, Dieu. je te dis. Wow. Je me fais cancel aujourd'hui pour ça. Genre, j'ai clairement des posts cancelable à l'époque, genre, c'est sûr, genre. Aussi, c'est quoi, j'avais dit, j'avais fait le tot, j'avais fait le dictionnaire des tots, genre de Montréal, puis genre j'avais, puis j'étais comme, j'avais donné tous les quartiers de Montréal, puis j'avais un nom de tot pour chaque quartier, puis chaque meuf avait, mais, tout le monde trouvait ça drôle, ça c'était drôle, l'encyclopédie des tots, c'est ça, c'est comme ça, il y avait l'encyclopédie des tots de Montréal. T'avais la tot Mount, c'est la tot de Westmont, t'avais la, c'est laquelle, là, yo. Je te dis, j'avais vraiment genre le guide des tots. Puis là, c'était comme, ouais, celle de Westmont, elle a toujours un bague Louis avec le damier monogramme, tu vois. Yo, je vais faire la même chose avec les mecs de Paris. Ouais, ben ouais, tu peux, ben oui. Puis en plus, il y a toujours des trucs comme ça, en fait. Tu peux toujours le faire avec n'importe qui, tu vois, dans n'importe quelle ville. Tu peux tracer un homme des...
En passant, yo, ça c'est tout ça que je veux dire, yo. Parce que les gens ils pensent que quand je fais des slenders de bitch et tout ça, c'est juste les meufs. Là, non, les gars en plus c'est des grosses putes aussi. Ah Hein. oui, non, mais Ben oui, les gars oui, c'est des grosses oui, putes aussi. oui, Hein. oui, oui, Les oui, male tots, oui. je vous oublie pas. Hein. Le Oui. slender. Moi je slender encore plus les male tots que les meufs en passant. Ah oui, non, les gars, c'est Ben oui, des les gars, bitches, hein. Ah oui. yo, les gars, ils pensent qu'ils sont fraîches à aller baiser 10 meufs la même semaine. Yo, t'es juste complexé, mon frère. Là. Merci, À moi, t'es une merci, star. À moi, t'es une star. merci, Genre, si t'es une star, merci. genre si t'es Drake, puis tu baises 10 meufs par semaine, c'est juste normal. Ok, je peux comprendre. Genre. Ou si tu comprends, genre, si. Ça, limite, je peux comprendre. T'es plus dans la réalité, tu vois. Mais quelqu'un de la vie normale, genre des trucs comme ça, yes, il faut le slender. Moi, je slender toute le. Ouais, genre, toute la toterie. c'est pas parce que t'as un gars et que tu fais ça que t'es moins une bitch, entre guillemets, Voilà, même si c'est péjoratif et que voilà. voilà, qu'une femme qui fait la même chose. Genre, c'est littéralement pareil. À la fin de la journée, on s'en Je suis fout. d'accord. Chacun fait ses Après, trucs. il y a ça aussi, tu vois. Moi, Mm. je suis pas dans le slut shaming parce que les gens, ils Bien couchent sûr. entre. Tu sais. Après, je pense qu'il y a des limites aussi, tu vois. Ouais, je genre le pense que- consentement. Non, le consentement, ça c'est sûr. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux Ouais. dire, c'est que. Genre, tu vois, les histoires de body count et tout ça, là, tu Ouais. vois. Moi, en vrai, je m'en bats les couilles. Tu sais, une meuf, qui slip avec genre 20 ou 30 mecs, je m'en fous. Mm. On va dire, sur un terme de plusieurs années ou whatever, tu vois. Mais si on me dit une meuf aussi 20-30 mecs en un mois, ou en genre 2 mois, tu vois, des trucs comme ça, là, c'est pas la même chose, tu vois. Puis c'est la même chose pour un mec en passant, là. Moi, je vois ça, genre, moi, je suis pas un mec, je trouve ça important, le body count, mais il y a une certaine limite, je crois, genre, tu Ouais. vois, genre, c'est chill, là, tu comprends, genre, si t'as plein de partenaires, c'est chill, mais il faut que ça soit healthy. Puis je pense qu'à un certain moment, ça peut plus être healthy, là. Ouais. Si tu baises, genre, 3-4 personnes différentes par semaine, à chaque semaine, puis c'est juste plus healthy pour ton man, là, tu comprends, genre, comme il y a trop d'échanges d'énergie, puis c'est autant pour les gars et les filles, là, ça, là. Il y a trop d'échanges d'énergie, de gens, que, Oui, parce yo. que c'est littéralement... Ben oui, c'est un échange d'énergie, t'es dans une Ouais. personne, tu vois, genre, c'est Ouais, comme... ouais. Puis c'est pour ça, ouais, tu sais, c'est bien avoir une vie sexuelle active, c'est bien, moi, je vraiment shout à tous les gens, ben oui, c'est bien, genre, mais, yo, il y a des limites, là, yo, des fois, je suis comme, yo, j'entends des histoires, là, des meufs ou des gars qui ont des body count de genre 90 et Juste plus. vous perdez pas trop et Genre, protégez-vous. yo, ben oui, ça aussi. Et Moi, c'est sur ça. consentement, Moi, le slut protéger, shaming, personne. c'est sur ça en passant. Le slut shaming, c'est sur les gens qui font ça avec n'importe qui sans se protéger. Là. Ça c'est du slut shaming. Ça, il faut shame ces gens-là. Ça, yo, ça veut dire il y a un peu de dignité. tu peux donner des maladies volontairement aux gens. Ben oui. Tu peux en attraper volontairement aussi. Ouais, totalement. Et tu vois, c'est ça le... C'est pour ça que je te dis, ouais, genre... tout a une limite dans la vie, tu vois, tout a une limite. Ouais. C'est bien que les gens, ils profitent de leur sexualité, c'est bien, de fou. Ah oui, non, mais il faut que ça soit healthy, genre, puis je trouve qu'aujourd'hui, on met pas de frontières sur ça, on dit, ouais, on s'en fout du body count. Ouais, en vrai, on s'en fout du body count, mais faut que ça soit un truc... Genre, tu peux pas me dire, ouais, j'ai fait 40 mecs en un an. Non, c'est bizarre. Ou un gars qui me dit 40 mecs en un an, je dis, t'es bizarre aussi. Genre. Comme je te dis, à moins que tu sois Drake, ou tu sois une porn star, ou tu sois une meuf, une star de Hollywood aussi, tu comprends, genre. Si t'as un lifestyle qui amène à ça, ou peut-être. Ouais. Mais si t'es un mec ou une meuf lambda, genre, non, c'est bizarre. Genre. Ouais, ça veut dire que tu fais que ça. Ben oui, genre, si t'es pas milliardaire, pourquoi tu fais ça, genre, en vrai. Ah mon dieu, tu sais que j'adore quand les conversations elles dérivent dans mon podcast, c'est un de mes trucs En plus, moi je suis le mec qui dérive toujours à gauche, droite. Moi j'aime trop dériver et tout. Ben, c'est comme ça aussi qu'on a des conversations intéressantes aussi, c'est important. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite, Roger? La continuité, c'est tout. La continuité. Ouais, c'est juste un cycle. On sort l'album, ça monte. On sort un meilleur album, ça monte. On sort un meilleur album, ça monte. C'est tout. C'est ce que je te souhaite. Ben merci. En tout cas. Puis moi, je te souhaite l'indépendance. Merci. Et merci pour la tournée, c'était incroyable. Ah, ben c'est un plaisir. Puis là, c'est très cool. L'année prochaine, on est back, là. Oh, ben, l'année prochaine, une autre tournée. Ok. On est déjà sur ça. C'est noté. Comme je te dis, il faut. Je peux pas rester. Ah ouais, j'ai fait une tournée. Non. On est back sur la prochaine. Ok, il y a plein de villes, on vous a oublié, on arrive, t'inquiète. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et ciao les copains. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du Bluecast.